Nous sommes en 2024 et l'intelligence artificielle a pris une place dans la plupart des outils que nous utilisons. Que ce soit sur Notion, ClickUp, Framer et de nombreux outils SaaS ont intégré cette fonctionnalité d'intelligence artificielle. Pour Webflow, c'est un petit peu différent puisque depuis avril 2023, on n'a pas de nouvelles sur ce qu'il prépare et on n'a pas de fonctionnalité intelligence artificielle native. Alors on va voir dans cette vidéo comment on peut quand même utiliser l'intelligence artificielle dans Webflow. Et surtout, j'aimerais vous partager aussi ce que j'aimerais et ce que j'attends de Webflow pour avoir de l'intelligence artificielle directement dans l'outil. Avant que la vidéo commence, j'aimerais vous annoncer que Meka est enfin Professional Partner chez Webflow. Ça fait vraiment très longtemps qu'on l'attendait, donc pour fêter ça, n'hésitez pas à vous abonner et ça vous permettra d'être tenu au courant de nos futures vidéos pour suivre l'aventure. Comme je le disais, depuis avril 2023, on n'a pas de nouvelles de Webflow qui nous sortait cet article de blog où il disait qu'ils allaient prendre le temps d'investir durement dans l'intelligence artificielle, mais surtout de prendre leur temps et de pas être bullish, de pas céder au FOMO et de prendre le temps pour sortir une feature qui va servir et desservir les utilisateurs de Webflow. Ce qu'on comprend plutôt et ce qui est plutôt logique, ça permet d'éviter d'avoir une feature qui ne sert à rien, par exemple comme sur Framer où la feature générer un site internet grâce à l'intelligence artificielle qui ne fonctionne pas très bien, qui n'est pas très utile et qui n'apporte pas grand chose à l'outil puisqu'au final pas grand monde ne l'utilise. Ça évite de perdre du temps et de se concentrer sur des features qui sont essentielles au produit et à l'outil. On a quand même quelques informations, notamment sur de l'intelligence artificielle liée au copywriting, on le voit sur cette image, mais aussi un espèce de copilote qui peut par exemple servir à traduire le texte ou ce genre de choses. On l'a quand même un petit peu avec la traduction et avec Localize aujourd'hui, mais c'est vrai que c'est quand même pas très poussé et c'est pas vendu comme de l'intelligence artificielle. On peut quand même utiliser l'intelligence artificielle dans Webflow grâce aux Webflow Apps. Je vous en partage 2-3 depuis quelques semaines, notamment avec Optibase, avec Humblytics. Et c'est pas fini, il y a plus de vidéos à venir sur le sujet. Et on peut quand même utiliser l'intelligence artificielle puisqu'on a quand même un beau panel d'applications qui viennent se connecter. Je pense notamment à Jasper qui permet en fait de générer du copywriting en fonction de ce que vous lui demandez directement dans l'interface Webflow. Et ça c'est plutôt pratique puisque ça permet quand notre client ou quand nous-mêmes on n'a pas d'idée de copywriting, d'en générer assez facilement. Côté texte, on a aussi Text Wizard AI qui permet aussi de générer du texte, mais on est vraiment toujours dans cette logique de génération de texte, d'amélioration du texte, et du coup, grâce à Text Wizard AI, on peut avoir plusieurs modes, par exemple le mode créatif, on peut expandre nos textes, on peut aussi raccourcir nos textes, et tout ça, ça amène en fait une logique de productivité, puisque le plus long dans un site internet, c'est souvent d'écrire le texte, d'apporter le contenu, et là, on va pouvoir en fait améliorer ça grâce à l'intelligence artificielle. C'est tout pour les Webflow Apps. On est vraiment pour le moment que sur de la génération de texte. On espère pouvoir pousser le délire un petit peu plus loin avec pourquoi pas de la génération de CSS, l'ajout de custom element en automatique, etc., etc. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et je vais vous présenter tout de suite un outil qui embarque l'intelligence artificielle. C'est sûrement l'outil le plus connu en termes d'intelligence artificielle pour Webflow aujourd'hui. Je parle bien de la Relium Library qui vous permet de générer des wireframes mais aussi des sitemaps automatiquement grâce à l'intelligence artificielle. C'est un outil qui est vraiment très complet et qui permet d'accélérer le processus en début de projet sur toute la partie wireframing et nous on s'en sert pour créer toute la structure et l'ossature du site pour pouvoir créer tous nos boutons, toutes nos interactions. Et une fonctionnalité qui est très cool pour nous les Français, puisque généralement on est un peu contraint à cause de l'intelligence artificielle au texte en anglais et donc à la manière de parler anglaise. Aujourd'hui c'est plus forcément le cas puisqu'on a accès au langage français. On peut tout simplement créer un prompt de sitemap et ça va venir nous générer le langage totalement en français directement sur nos wireframes. Ça c'est vraiment très pratique et très intéressant puisqu'on peut aller vraiment très loin avec ça en début de projet sur toute la partie copyright. On est pour le moment quand même très limité sur l'intelligence artificielle grâce à Webflow. Je sais de sources sûres qu'ils travaillent et qu'ils ont déjà de nombreuses choses de prévues
en sortie, mais voilà, à savoir quel est le momentum pour le sortir, c'est toujours un petit peu compliqué. Moi personnellement, ce que j'aimerais, eh bien, c'est pourquoi pas un copilote, pourquoi pas une intelligence artificielle qui a avalé toute la documentation Client First et qui est capable de nous dire par exemple où sont les erreurs dans la documentation, et que ça puisse nous permettre de développer les sites internet beaucoup plus vite grâce à cette intelligence artificielle. J'aimerais aussi évidemment nativement pouvoir générer du texte et du copywriting comme c'est le cas aujourd'hui sur Rolium, puisque c'est quand même des choses qui sont très très pratiques, et quand un de nos clients n'a pas le budget pour payer du copywriting, ça permet d'accélérer le processus et de ne pas rester bloqué dans toute cette phase-là de pré-projet, de copywriting pour que ça avance. Évidemment, comment parler de copywriting sans parler de SEO? Ça pourrait être très très intéressant d'avoir cette fonctionnalité dans le CMS pour générer automatiquement des articles de blog ou ce genre de choses. Si la vidéo t'a plu, encore une fois, n'hésite pas à t'abonner. Je m'appelle Alexandre Tellier, je suis le fondateur de Meka et je partage ici toutes mes connaissances, toute mon aventure entrepreneuriale. Salut!